Et voilà, c'est parti, ça enregistre. Alors, bonjour à tous qui regardez cette vidéo. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais vous présenter Audrey Chapeau, que je connais depuis 2-3 ans, je pense maintenant, hein, Ouais, à peu près, oui, oui. plus ou moins. Et qui pour moi, vraiment est une femme extraordinaire dans le sens où elle est fascinante parce que j'adore son approche de l'humain. Déjà, elle est anthropologue, donc l'humain, c'est son job, elle connaît bien. C'est une grande observatrice et j'ai lu un de ses livres. J'ai pas encore tout lu parce que j'ai beaucoup de lectures en retard en ce moment. Mais j'aime vraiment beaucoup son approche et évidemment, au vu de l'actualité, je ne pouvais pas ne pas parler de la crise, donc d'où cette interview sous le thème crise. Et je trouvais qu'Audrey était vraiment une personne idéale pour aborder en fait ce sujet parfois un petit peu délicat pour certains parce qu'elle a donc euh, cet œil d'anthropologue qui est ultra intéressant, dont une vision finalement on aborde très peu dans cette crise, parce qu'on parle beaucoup du côté sanitaire, on parle beaucoup du côté politique, on parle de tellement de choses, mais peut-être pas toujours justement de ce qui est en train de se passer au niveau des paradigmes, au niveau des croyances, au niveau des communautés, comment on fonctionne. Et alors, en plus, Audrey a écrit 2 bouquins ici dans la foulée. Je ne sais pas comment elle fait pour écrire autant dans des laps de temps aussi courts, et dont j'aimerais bien qu'elle nous parle aussi pour comprendre un petit peu justement ce qu'elle fait et comment elle travaille. Donc, vas-y, Audrey, je te laisse nous parler un petit peu de ce que tu fais. Merci Delphine. Alors oui, donc je suis anthropologue. Donc pour ceux qui n'arrivent pas trop à situer ce que ça veut dire, c'est simplement comprendre comment les individus, les êtres humains vivent dans leur environnement, comment ils impactent leur environnement et comment l'environnement les impacte eux, leur manière de vivre, leur comportement, leur mentalité, etc. Donc c'est très vaste. On peut s'intéresser aux populations actuelles dans nos sociétés. On peut s'intéresser aux modes de vie de populations très éloignées, très différentes des nôtres. Voilà, c'est essayer de comprendre comment l'humain vit son mode de fonctionnement collectif. Donc effectivement, ça, on va dire, c'est l'étiquette de base, c'est ma formation initiale, et ça permet de simplifier très rapidement mon métier, mes activités, mais outre les recherches, le travail de recherche indépendante que je mène depuis des années sur différents sujets, je propose aussi des consultations individuelles. Donc, j'accompagne des personnes qui sont en transition de vie. Alors, elles en ont conscience ou elles n'en ont pas conscience, mais en tout cas, voilà, dans des situations de transition de vie. Et on verra avec ce qu'on va évoquer tout à l'heure que ça se situe à plusieurs niveaux différents. Donc, à la fois des transitions de vie individuelles et comment on fait pour suivre le courant d'une transition collective qu'on est en train de vivre, enfin Oui, ce que on est l'on en va plein appeler dedans là. Ouais. se libérer de la crise. Mm. Et puis j'écris des livres. Alors il y en a 2 pour l'instant, il y en a un troisième en cours, et puis il y a plein d'autres idées euh, qui vont venir. Alors, le premier, donc publié en 2019, Ouais, parfait. c'est L'esprit des mots. Ça brille peut-être un petit peu. Non, L'esprit des ça va, mots on pour le voit. retrouver sens et cohérence, qui est un livre où, euh, en fait, je prends une vingtaine de mots anodins qu'on entend tous les jours, qui font partie de notre vocabulaire usuel, et je montre en prenant l'histoire de ce mot. En fait, c'est comme si le mot était un personnage, et en fait, j'apprends, je fais une sorte de portrait de ce personnage. Qu'est-ce qu'il voulait dire au départ, étymologiquement, et comment est-ce qu'il a évolué dans la société, et comment est-ce que, en utilisant ces mots qui aujourd'hui, alors c'est le travail, l'éducation, l'outil, le loisir, le jeu, enfin voilà, vraiment des mots quotidiens, Ouais, des mots que tout le monde comment, utilise, tout le monde connaît. voilà, Oui. et dans tous les contextes, Mm. et comment ces mots aujourd'hui pervertis euh, nous raconte l'histoire de la société dans laquelle on vit sans qu'on s'en rende compte forcément. Ce que Oui. les mots disent de notre société à notre insu. C'était vraiment ça l'objectif, de se dire, euh, euh, c'est pas forcément
des histoires intellectuelles que de bien choisir un mot quand on a besoin de s'exprimer sur quelque chose. Et le fait de revenir sur l'histoire de ces mots-là dit aussi le vide de sens que l'on est en train de vivre dans nos vies, et au niveau de la société et au niveau individuel. Le vide de sens, la perte de sacré, de sacralité de l'existence, elle est bien là, elle est palpable. Et donc, c'était ma manière à moi d'essayer de comprendre avec cette porte d'entrée-là, de ce choix d'une vingtaine de mots. Voilà, c'était une proposition, un témoignage et une proposition, à la fois en tant qu'anthropologue et avec mon parcours de vie. Qu'est-ce qui fait que tel mot m'a fait réfléchir ou m'indigner parfois. Oui. Voilà. Et puis le second, qui est paru en juin, tel un roseau, souple et ancré dans un monde qui chahute. Donc, on est en plein dans le sujet. Là, franchement, tu as été visionnaire, quoi, pour le coup. Oui, et ça, c'est un travail de longue haleine. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dessus. Alors, je ne savais pas du tout que j'allais en écrire, ça allait faire un livre. Hein. Mais c'est au moment, j'ai passé une dizaine d'années à travailler en entreprise, hein, à être consultante et à faire de la recherche, de la prospective, en fait, sur l'évolution des modalités de travail, du développement RH. Enfin, voilà, j'accompagnais des entreprises sur tout un tas de sujets autour de l'humain et de la manière de travailler et notamment sur des problématiques internationales, interculturelles. Et tous les modèles qui existaient ne me satisfaisaient pas. Je les trouvais dépassés et restreints. Et je me suis dit, il y a bien une façon de faire sa propre estimation de où on en est dans notre contexte et comment on peut progresser, peu importe notre culture d'origine, peu importe nos ambitions, si on a envie de s'adapter ou au contraire de résister à l'environnement dans lequel on est. Et donc, je me suis dit, il faut absolument arriver à trouver une sorte de grille de lecture qui puisse servir à n'importe qui dans n'importe quel type de situation pour pouvoir comprendre son environnement et comprendre son comportement dans l'environnement dans lequel il évolue. Et donc, je me suis servi de l'anthropologie. Donc, j'ai été voir quels étaient les principes de vie dans tout un tas de sociétés différentes, à toutes les époques. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est commun à toutes ces sociétés et dans toutes les époques? Et donc, j'ai eu une liste pas possible d'éléments qui a abouti à 6 territoires culturels, 6 grands champs. Et voilà, j'en ai décliné un modèle que j'ai utilisé avec des clients. Et je me suis dit, mais c'est trop bête de le garder uniquement pour l'interculturel parce que ça sert pour Ça peut la pour vie tout. quotidienne. Oui, c'est ça, ça peut Ça servir sert pour pour tout. tout. Ouais, Et ouais. on est en plein dedans parce que Mais ces oui. territoires culturels, c'est le rapport au temps, le rapport à l'espace. Donc, ça, on a plus ou moins l'habitude. On sait plus ou moins bien le palper, le comprendre, l'analyser, mais on a l'habitude de ça. On est dans un environnement où on a l'habitude de se repérer avec le temps, avec l'espace. 2 autres territoires, ce sont le rapport à autrui, mais c'est aussi le rapport à soi. Donc, le rapport à l'autre être humain ou à soi-même, et le rapport au contexte. Donc, le contexte, c'est quelles sont les règles qu'on a décidé de mettre en place pour bien vivre ensemble. Donc, c'est le pouvoir, la structure, l'autorité, la hiérarchie, la famille, enfin voilà, tout un tas, tout ce qui structure, en fin de compte, le contexte dans lequel on vit. Donc, cela, c'est pareil. Tous les spécialistes d'organisation, de psychologie, etc., ils ont l'habitude de travailler avec ça. Les 2 derniers sont très intéressants et je fais exprès de les citer parce que forcément, on va revenir dessus dans le contexte. pendant l'entretien. Les 2 derniers, c'est le rapport à l'incertitude et le rapport au sacré. Et pour moi, dans notre société actuelle, occidentalisée, dite moderne, on a oublié le rapport à l'incertitude et le rapport au sacré. On les a mis de côté. Il faut que tout soit certain, tout soit prévu d'avance. C'est risque zéro. Donc, voilà, on a besoin de tout planifier pour contrôler. C'est vrai ce que donc, tu dis. Il n'y a plus du tout de place à l'incertitude, alors que ça fait partie de l'existence. Je viens d'avoir un flash quand tu as dit ça parce que au tout début de mon éveil, je suivais Laurent Lévy
Et, Oui. et à un certain moment, je me souviendrai toujours, parce que j'avais été à un de ces séminaires un week-end en Suisse, et à un certain moment, il disait que la pire chose pour l'être humain, c'est de dire je ne sais pas. Tu sais, quand on te pose une question et que tu ne sais pas, allez, et c'est vrai, après, depuis ce jour-là, j'ai constaté moi-même que j'ai des résistances quand je n'ai pas la réponse de dire je ne sais pas. Mm. Et du coup, je m'oblige à dire je ne sais pas parce qu'effectivement, si je ne sais pas, je ne sais pas. Mais il y a une Et résistance. là où je ne pense pas que ce soit spécifique à l'être humain. Je pense que c'est spécifique à notre civilisation. Ok. Parce qu'il y a certaines cultures, si je prends, bon, c'est un petit peu caricatural, mais si je prends les populations, on va dire des peuples premiers, donc qui ont encore qui n'ont pas encore été trop transformés C'est difficile de le par les conditionnements dans lesquels on est, nous, Oui. actuellement. Euh, Ils n'ont pas le même rapport à l'incertitude. Ils peuvent dire, Mm. voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Et justement, c'est lié au sacré. C'est-à-dire que euh, c'est pas ni bien ni mal, c'est juste ainsi qu'il y a des choses qui nous dépassent et que nous, Mm. en tant qu'êtres humains, on n'est pas réponse à tout. Oui, donc on a le droit de se laisser dépasser par des événements ou par des Oui, situations. Ou voilà, on a le droit oui, de se laisser dépasser, oui. on a le droit de ne pas comprendre. On a Et, le droit de ne pas et comprendre. On on a le n'a pas. droit de. Enfin, non seulement on a le droit, et puis ça, c'est même pas une question de droit, Oui, mais oui, c'est c'est comme comme ça. ça. Oui, c'est comme Alors, ça. ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant et c'est pas nécessaire de, de continuer la recherche, d'essayer Oui, de bien sûr, comprendre. bien sûr. C'est pas du tout ce que je dis, mais on voit bien que de toute façon, la science, puisque c'est bon, le dogme de notre civilisation actuelle, en tout cas l'un des dogmes fondamentaux, la science est sans arrêt en train d'affirmer des choses, des croyances, on va dire, des Oui, certitudes. oui, Voilà, elle affirme des certitudes. sans jamais Voilà. laisser un soupçon de doute que peut-être on s'est Alors, trompé ou peut-être. certains scientifiques ont quand même, ont l'honnêteté Oui, intellectuelle. jusqu'à preuve du Cela, contraire. je les aime. Oui, Dans l'état actuel de nos recherches, nous en sommes là. oui, jusqu'à Euh, preuve du contraire, comme on dit, jusqu'à. et on voit bien que si on prend l'histoire des sciences, par Mm, exemple, on voit bien qu'il y a sans arrêt des vagues qui font qu'à certains moments, l'évolution des recherches amène à reconsidérer, voire à, 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 mais à casser les à anciens dire dogmes. l'inverse Oui, de c'est ça, la croyance ancienne. oui, à casser les anciens dogmes et on Voilà, repart sur autre chose, quoi. exactement. Ouais, Et ouais. donc c'est nécessaire. Mm, Enfin, si je prends par exemple l'activité que tu as aujourd'hui, Delphine, on est totalement dans l'invisible. Enfin, moi, c'est aussi ce que je pratique dans mes ouais, consultations de plus en plus. oui, Maintenant que je m'éloigne de l'entreprise et que je suis beaucoup avec les individuels, les particuliers, c'est aussi une autorisation, comme on est en face à face et il n'y a pas X interlocuteurs différents, donc ça simplifie les choses. Euh, Quand l'invisible rentre dans nos consultations, il n'y a pas à dire c'est rationnel, c'est comme ça. Il y a des trucs oui, qui nous c'est comme dépassent ça, et voilà. c'est agissant. Oui, c'est C'est vrai. juste, peu importe. Il y a 300 ans, on pouvait dire mais la radio, ça n'existe pas parce qu'on ne le voit pas. Ben, n'empêche qu'aujourd'hui, on ne le voit toujours pas, mais ça existe bien la radio Ouais, ouais. et ça fait partie de notre quotidien. Et c'est la même chose avec tout un tas de choses euh, qui existent, pour lesquelles nous n'avons pas encore les réponses. Et peut-être qu'on les aura jamais. Et du coup, justement, quand tu expliques allez, le fait que l'incertitude ne fasse pas partie euh, d'un des appuis dont on devrait aller disposer, en tout cas, est-ce que justement, c'est pas ça qui fait qu'on a créé autant de croyances par rapport aux événements en ce moment et autant
de facilité à croire ce qu'on nous sert. Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, une corrélation entre je n'ai pas l'habitude de douter, je n'ai pas l'habitude de se dire ben, ça on ne sait pas, alors du coup je suis prête à croire tout ce que, par exemple, les médias me servent ou tu vois. Est-ce qu'il n'y a Alors, pas il y une a, faiblesse du coup à ce niveau-là? parce qu'il y a plein de questions en fait dans ta question et je suis en train de réfléchir comment je peux répondre pour pas trop pour pas trop réduire. Euh, D'abord, ce qui se passe en ce moment, ce qu'on appelle la crise. Bon, la crise, enfin, ce qu'on appelle la crise, ce qu'on vit aujourd'hui comme ce qu'on nous dit être une crise, euh, dans ma compréhension des choses, c'est simplement la fin d'un équilibre. La fin d'un équilibre parce que nous vivons dans une saturation d'un modèle qui est à bout de souffle, qui est en fin de vie, qui ne correspond plus à l'état, à ce dont nous avons besoin et à l'état actuel de la situation. Donc, on est dans une première phase de mutation. Donc, forcément, si on passe d'un équilibre à un autre équilibre à venir, ben, entre les deux états d'équilibre, il y a un déséquilibre. Ce que certains appellent le chaos. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec ce terme parce que pour moi, le chaos, c'est simplement qu'on n'a pas encore les éléments nous permettant d'expliquer cette instabilité. Mais ce chaos-là correspond quand même à des lois de la nature, à des principes du vivant. Voilà. Donc, il y a bien une équation quelque part, si on reprend des éléments mathématiques, on va dire, aussi complexe soit-il, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel de passage d'un équilibre à un autre équilibre. Comme on peut le voir au niveau individuel, quand on est en phase de transition, on passe de l'état d'enfant à l'état d'adolescent, de l'état d'adolescent à l'état adulte, de l'état de femme enceinte à l'état de maman. Tout ça, ce sont des transitions, des initiations, avec des rites de passage. Traditionnellement, il y avait des rites de passage qui permettaient justement de prendre conscience, d'intérioriser, d'accepter, de digérer et de faciliter le passage et la reconnaissance de ce passage-là. Aujourd'hui, dans notre civilisation, il y a de moins en moins de rites de passage, où il y en a des plus ou moins fantoches, où il y en a, mais on ne les a pas reconnus comme rites de passage, et c'est ce qui crée aussi le malaise actuel que l'on vit individuellement et collectivement. La nécessité de ces rituels de passage, de ces rituels d'initiation. Donc, voilà, la crise actuelle, pour moi, on est en plein dans cet état de chamboulement, ce monde qui chahute là. Oui, oui, Voilà. tout à fait. Alors après, j'aime bien oui, il y a des conditionnements. Oui, il y a des conditionnements. On ne peut pas vivre sans conditionnement. Un conditionnement, c'est ce qui détermine, on va dire, notre pilotage automatique. Le pilotage automatique de nos idées et de nos comportements. On a besoin de ça. Parce que si on n'avait pas un minimum de conditionnement, d'abord, ça exploserait dans notre tête parce qu'il y aurait trop de choses à penser. Oui, donc tout n'est pas mauvais, tout n'est pas acheté, quoi. Voilà, donc on a besoin de conditionnement déjà pour pouvoir porter notre attention sur certaines choses et pas sur tout ce qui nous est nécessaire pour vivre. Voilà. Ça, c'est le premier point. On a besoin de conditionnement pour vivre ensemble. Si on n'avait pas de conditionnement, c'est-à-dire de règles de vie communes, on ne pourrait pas vivre ensemble, on ne s'entendrait pas. Ça serait... on ne pourrait pas. On a besoin de s'entendre sur des modalités de fonctionnement. Ouais. Comme ça se fait dans une salle de classe, dans une entreprise, à la maison avec le couple, on a des règles de fonctionnement qui varient d'un système à l'autre. Hein. Quand on part de chez soi et qu'on va à l'école pour les enfants ou qu'on va au bureau pour ceux qui travaillent, ce n'est pas les mêmes règles. Et voilà, ça c'est intégré. Donc on a besoin de ces règles-là. On a aussi besoin de ces conditionnements pour faire corps, pour se sentir appartenir à une communauté. L'être humain est un animal social, donc on a besoin de se sentir accepté et reconnu par ses pairs.
Ouais, ouais. fait partie, on fait partie d'une même communauté. Donc, on a besoin de tous ces conditionnements-là. Maintenant, Et il y en a trop, parfois. oui, et ici, justement, j'étais en train de penser, quand on se retrouve justement face à, bah, aux événements comme aujourd'hui, où tout d'un Oui. coup, on prend allez, un virus qui se balade et tout pour en faire quelque chose, tu sais, d'énorme, et que du coup, nos autorités sont en train de pousser de l'information. Parce que là, on le voit clairement, hein, qu'on est dans la pensée unique. Il y a qu'une seule information qui sort. Il n'y a jamais de débat. Il y a jamais. Et donc, comment l'humain il réagit face à ça? Pourquoi certains, certains justement, et j'étais en train de me demander, est-ce que c'est parce que certains n'ont pas fait de rite de passage que du coup ils se laissent plus manger par cette information, par ce, tu sais, on a vraiment l'impression qu'on essaye de nous faire penser. Genre, regarde juste à droite, ne regarde pas à gauche. Et alors, comment ça se fait qu'il y a des gens qui se laissent entraîner dans le mouvement et d'autres, allez, qui ne se laissent pas entraîner Alors, dans le mouvement? C'est attends, quoi? je prends juste deux, trois mots-clés que j'écris parce que sinon, ma pensée, elle va vite, elle part dans tous les sens et après… euh, ok. Alors, d'abord, je pense que… un, peu importe ce qui se passe, virus, pas virus, crise, pas crise, euh, il me paraît indispensable en tant qu'être humain euh, de se questionner sur ce que l'on vit, sur ce que l'on accepte, ce que l'on n'accepte pas, pourquoi on l'accepte pas. Donc, par exemple, les conditionnements. Euh, toute société, toute société vit sur cette base de structure, de ces conditionnements, entre autres. Hein, Ouais, c'est ouais, ouais. l'ossature, on va dire, c'est Oui, le oui, squelette. oui, oui, C'est le juste. squelette. C'est ce qui Ouais. fait que la communauté, elle tient. Mm. Mais à la fois, c'est ce qui fait que la communauté, elle tient, mais c'est aussi ce qui fait qu'elle est, qu'il y a beaucoup d'inertie, en fait. C'est-à-dire que si on reste sur ces principes-là, la Mm. société n'évolue pas, et si elle n'évolue pas, elle meurt. Au bout d'un moment, elle meurt, ça Ouais. capote. Donc, pour que la société vive, évolue, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle mature, on a besoin d'évolution, de changement. Et donc, le 109, on va dire, l'évolution des mentalités, l'évolution des comportements, l'évolution des règles de fonctionnement, elle va venir euh, par des utopistes, elle va venir par des anarchistes, elle va venir par des inventeurs, elle va Mm. venir par des créateurs, des artistes, elle va venir de plein de manières différentes, par des gens de pouvoir, mais aussi par des usages, donc de manière très insoupçonnée et presque invisible au moment même. Et c'est en remettant en question certains des conditionnements que la société arrive à évoluer. Ok. Ouais, Il ouais. y a un exemple que je prenais, j'ai pris déjà à plusieurs reprises dans, dans des interventions de ce type-là. C'est Ford, je crois, qui avait dit si j'avais écouté ce dont les gens avaient besoin, j'aurais j'aurais fait le nécessaire pour avoir un cheval plus rapide ou enfin quelque chose comme ça. Et non, Ouais, il a oui, inventé une oui, voiture. je vois, Ah bon, je vois. voilà, je ne me rappelle plus exactement sa citation qui est fantastique en une phrase, mais le sens, c'est ça. C'est-à-dire, au bout d'un moment, Mm. faut dépasser nos évidences. Faut être plus visionnaire, quoi. Voilà. Alors, faux, c'est facile à dire, hein, on n'y arrive pas forcément, mais c'est Mm. aussi parce qu'il y a des gens qui viennent chambouler, questionner, mais pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi on ne pourrait pas faire autrement? Pourquoi je propose ça? Voilà. Alors, parfois ça capote. C'est comme l'innovation en entreprise. Hein. Il y Mm. a plein de projets qui capotent et puis il y en a qui sortent. Ben, c'est la même chose dans la société. Donc, toute société a toujours évolué de cette manière-là. Il y a toujours une partie des individus qui sont, on va dire, obéissants. Et il n'y a vraiment aucun jugement de valeur hein, dans ce Oui, que oui, je non, dis là. oui. Hein.
Il y a vraiment Parfois, c'est tout une partie de simplement la des gens qui population. veulent être tranquilles, quoi. C'est tout simplement des gens Voilà, il y a une qui n'ont, sorte de voilà, confort. et qui n'ont pas envie de lutter contre quoi que ce soit et qui finalement sont bien et qui ne sont pas trop dérangés par ce qu'on leur Et propose et puis qui se ils disent, n'y bon, voient ben pas, voilà. voilà, et puis ils n'y voient pas forcément de sens autre, et puis ils ne sont pas dérangés par Oui, ça. c'est ça. Donc voilà, il y a une partie toujours de la population qui est obéissante, Mm. donc qui respecte les règles de la structure, et il y a toujours une partie de la population qui va essayer de faire bouger, de faire Mm. évoluer. En fait, tout simplement, parce que moi aussi, obéissance, ça me dérange un peu le terme parce que enfin, c'est péjoratif, mais on a l'impression que du coup, mais je dirais plutôt qui suit le mouvement en se disant, bon, ben, et Voilà. finalement, ils peuvent suivre le mouvement pour plein de raisons différentes aussi. Il peut y avoir, Et surtout, là où où je voulais pointer du doigt aussi, c'est que on est tous à la fois obéissants et à la fois chahuteurs. rebelles. On a tous un petit soupçon de rebelle. Voilà, alors à une échelle plus ou moins importante, mais Je on est tous, enfin, on peut prendre le plus rebelle des rebelles à l'extérieur, Mais il a un on côté trouvera sage de toute aussi. Oui, façon plein d'éléments dans bien sa sûr, vie quotidienne qui montrent bien que sûr. dans certains cas, il est extrêmement obéissant. Mm, Donc, mm, on a besoin, nous, à l'intérieur de nous aussi, de cet équilibre entre l'inertie qui nous sécurise mm. Ouais, et la création, ouais. essayer de Voire le changer les besoin de choses, changement. le Oui, c'est ça, rêve, besoin de changement. Oui, l'imagination, ouais. le, Comme tu dis, l'utopiste, le visionnaire, voilà. qui On a veut. besoin de ça. Ouais, ouais. C'est ce qui nous fait vivre Mm. individuellement et au niveau de la société. Oui, Donc, comme comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment, on porte un regard sur le monde, sur les événements, sur son pays, sur allez, tout ce qu'on nous impose, toutes les idées qui arrivent. Mais c'est vrai que faut toujours ramener à soi, faut toujours revenir vers soi, oui, l'individu qu'on est, et s'interroger justement quelle est ma vision, pourquoi j'ai cette vision, qui je suis en fait. oui, oui, Bien au-delà de quel est ce gouvernement, c'est aussi qui je suis avant tout, et oui, parce que ça, c'est une clé aussi importante. complètement. Alors ça, c'est une partie de ma réponse. Maintenant, Mm, si je bon, être un peu plus, hem, un petit peu plus complète, je pense que, l'un des risques actuels, hem, c'est, d'alimenter une vision duelle de ce qui se passe. Les pour, les contre. mm. Heu, pour moi, c'est le grand enjeu de ce qui se passe actuellement. C'est, arriver à, arriver à prendre, à dépasser ça, à dépasser cette dualité, hem, à dépasser la peur aussi qui est véhiculée parce que alors toi tu as parlé, voilà, le virus et donc les gouvernements qui d'abord le virus, c'est l'élément officiel donné pour expliquer tout un tas de changements qui se produisent. Oui, c'est ça. Moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on va dire, d'ampleur qui titille l'équilibre, je me demande tout le temps à qui est-ce que ça profite. Oui, ça, c'est toujours ma question numéro un aussi, on est d'accord. Bon, donc là, il y a plein d'hypothèses. Il y a plein d'hypothèses où il y en a très peu. Chacun aura ses Oui, hypothèses. Bref, donc, un, peu importe ce Covid, puissant, pas puissant, enfin, voilà, destructeur, pas oui, destructeur, ravageur, bon, bref. Euh, Peu importe, c'est à qui est-ce que ça profite. Est-ce que tous les dégâts collatéraux actuels, ils sont tellement énormes sur le plan économique, sur le plan sur tous les plans. sanitaire, sur le C'est plan ça, psychique, sur le c'est ça. plan du rapport à la mort. Enfin, moi, Oui, à la je vois avec maladie, certains rapport à la la vie, la maladie, maladie. voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mm. Alors, j'ai pas mal lu, lu et entendu de personnes qui disaient, voilà, il s'agit, du rapport à la mort, du rapport à la peur. Moi, je pense que là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, heu, de la peur de la mort.
ou peur de la maladie. Mm. On est vraiment au niveau méta là, mais en discutant, en observant, c'est la peur de la peur en fait, ce dont il s'agit actuellement. Et donc, est-ce qu'on va tomber dedans ou pas? Mm, mm, mm. Est-ce que ça tient la route ou pas? Et donc, on revient sur la capacité de discernement, et là, là, l'anthropologie, elle est vraiment aidante parce que qu'est-ce qui fait un anthropologue? C'est ce qu'on appelle l'observation participante. C'est-à-dire qu'il va dans une communauté qui lui est complètement inconnue, donc il rentre dedans pour en faire partie, et puis il est obligé d'en sortir pour regarder de l'extérieur. Et puis il re-rentre dedans, et puis il ressort. Donc l'anthropologue, il est sans arrêt en train de faire ce va-et-vient dans le groupe, en dehors du groupe, dans le groupe, en dehors du groupe. Et donc ça amène, la méthodologie, on va dire, hein, elle amène à faire Google Earth. C'est quelque chose que j'utilise souvent quand on me dit mais comment tu t'y prends et autres. Je fais mais moi en fait je fais du zoom et du dézoom. Donc si on regarde vraiment comme ça là, le nez sur le guidon, ben ouais, il y a ce virus, il y a voilà tout ce qu'on nous impose qui tient plus ou moins la route d'ailleurs, hein, parce que entre les décrets et les lois, on voit toutes les incohérences. Oui, C'est très très rigolo. Et si tu prends un peu de recul, tu regardes, ok, ça profite à qui? L'ampleur des dégâts collatéraux continue de profiter à qui? Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail dedans, mais on sait très bien, et ça se voit sur les réseaux sociaux, etc., entretenir la peur permet de mieux gérer les foules. Hein, c'est quelque chose de très historique, ça. Oui, oui, Voilà, il y a l'expérience de Milgram avec le rapport à l'autorité, il y a tous les écrits d'Hannah Arendt avec la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et autres. Enfin, voilà, là, il y a pléthore quand même, c'est aussi références. une arme à double tranchant parce que le régime Complètement. de la peur, c'est ce qui va créer des plus grandes révolutions aussi. Donc, Oui, oui, pour eux, c'est quand même une arme à double tranchant, je trouve, quoi. oui, oui, oui. Et C'est c'est un terrain exactement ce miné, qui est en quoi. train, C'est un terrain voilà, miné c'est pour exactement ce d'autres qui est en choses. train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on commence à voir qu'il y a des… Alors, non, mais moi, là, surtout, j'ai peur, légitime ou pas. Hein, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. voilà, chacun choisit son camp en fonction de ses croyances, de ses besoins, de sa situation, de son contexte, etc. Euh, euh, et il est là le danger. Il est là parce Oui, que parce que c'est ce que tu ça va disais, créer attention deux champs. à la dualité et attention à créer des camps. Et Exactement. moi, Et j'ai en prenant un par peu plus de exemple, recul, tu vois, en prenant un petit peu de hauteur, on se dit, OK, en tout cas, moi, je me dis, hein, je me dis, si tu es dans le camp opposé, tu es dans la bataille. Si tu es dans la bataille, tu oui, t'en sortiras pas. oui, oui. Et ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on démarre cette interview. Si on joue au même niveau, on va se retrouver genre pète et répète, comme on dit chez nous, tu vois, et on va se retrouver en fait sur une bataille. Et alors, si en plus tu t'opposes au gouvernement, etc., là, ça va être le pot de fer contre le pot de terre. Et, si tu joues sur le même terrain, ça va pas pouvoir se passer parce que ça va créer des frictions. Et c'est vrai que c'est dommage que du coup, au niveau de la population, moi je vois bien, allez, ne serait-ce que le masque, quoi. Maintenant, tu es pour le masque ou contre le masque. La vaccination qui va revenir en force sur le tapis quand ils vont sortir leur vaccin Covid, ben de nouveau, on va être taxé anti-vax, donc anti-vaccin ou pro-vax, ce qui est complètement ridicule. Tu peux juste… Anti-télétravail ou pro-télétravail. Enfin, il y Ah, a c'est plein de ça. sujets comme ça. Tu peux juste être contre une idée sans pour autant être tout d'un coup dans un camp ou avoir une Et étiquette. surtout, surtout, Delphine, moi, ce que je vois là-dedans, c'est… alors, si je me base sur tout un tas de, on va dire, de sagesse, de courants philosophiques, alors je dis, je suis anthropologue de formation, mais j'avais une double formation avec en indologie, donc en philosophie et religion indienne Oui, ancienne. Donc, si on prend les textes sanscrits, et notamment l'Advaita Vedanta, qui est un des courants philosophiques de la non-dualité, ça dit quoi? Alors là, c'est un exemple parce que je le connais, mais on le retrouve dans tout un tas
de sagesse, de philosophie, si on prend comme repère les civilisations, mais on le retrouve dans les sagesses populaires des peuples premiers, hein, de la même manière, dans leur Mmh. mythologie, c'est exactement la même chose. On est vraiment dans le rapport aussi, quelle est notre place dans le cosmos, dans le rapport micro-macro qu'on Ouais, avait ouais, ouais. évoqué auparavant ensemble, dans le sens où cette dualité que l'on voit à l'extérieur avec les pro-masques, anti-masques, ou peu importe, voilà, c'est dangereux, c'est pas dangereux le Covid, ou peu importe. Mmh. Cette dualité-là, c'est la dualité du monde, c'est la dualité de la vie, c'est la dualité de l'existence, et c'est la dualité que l'on a aussi, nous, à l'intérieur de nous. Ouais, ouais, c'est vrai. On a cette dualité-là. Ouais. Et donc, si on se positionne par rapport à l'autre point de vue, on est dans une dualité. Et justement, l'idée, c'est de sortir de la dualité, d'être dans la non-dualité. Et pour être dans la non-dualité, c'est accepter que ça se chamaille, Mmh. accepter que ça se chamaille en disant, mais moi, ça va juste me traverser. C'est en fait, concrètement, alors on pourrait dire, plutôt de dire, «Allez, bon, moi, je suis anti-masque, oh, lui, c'est un pro-masque et tout machin», se dire: «Non, ben, en fait, concernant le masque, il y a pas juste 2 idées, il peut y en avoir 14 000 façons de voir ce port du masque et en fait, beh, c'est juste que lui, il a ce spectre, il a cette couleur-là de l'arc-en-ciel, moi, j'ai cette couleur-là». Je pense que dire tu es pour, tu es contre le masque, C'est c'est déjà, juste une étiquette qui ne permet ouais. pas de comprendre l'autre, qui ne permet pas de renforcer sa posture ou de changer sa posture, de se remettre en question. Mmh mh. Enfin, c'est une opportunité géniale ce qui se passe en ce moment avec. Alors, il y a plein de dégâts collatéraux, il y a plein de gens qui souffrent vraiment de la situation. On est tous chamboulés à un niveau ou à un autre, Oui, oui, oui. et on le sera encore pendant un moment, mais c'est une opportunité géniale de euh, justement de questionner toutes les évidences, de questionner nos conditionnements et de se dire je veux quoi, Et je veux peut-être servir et peut-être quoi. de réapprendre le doute. Pour, Voilà, je pour veux, revenir voilà, à un de tes je, piliers, peut-être voilà. Et réapprendre à pour moi, la douter. question, c'est pas je suis pour, je suis contre le masque. Mmh, C'est si je suis pour le masque, c'est pour quelle raison? Je mmh, sers quoi en étant pour le masque? Si je suis contre le masque, je sers quoi à ne pas porter le masque? Et tu vois, c'est vraiment dépasser ce je suis pour, je suis contre. C'est simplement se dire je porte le masque parce qu'en portant le masque, j'incarne telle idée mmh, ou mmh, telle mmh. posture. Et je ne porte pas le masque parce qu'en ne portant pas le masque, c'est ma manière d'incarner telle idée, telle posture. Tu vois, c'est complètement différent. C'est vrai que quand tu observes, moi je vois bien les gens qui sont vraiment accros à leur masque. L'idée est noble derrière parce que ce qu'ils te disent en général, c'est qu'ils cherchent à protéger les autres. Donc, c'est vrai que c'est dur de lancer la pierre, comme on dit, à quelqu'un qui en fait, il veut juste protéger son prochain. Il n'y a Et vraiment rien de mal à ça en fait, quoi. voilà. Et comme pour toute, enfin, c'est pareil, là, ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, il y a plein de choses, plein d'interviews, plein de livres, plein d'articles qui ont été écrits là-dessus. Euh, euh, une décision n'est jamais rationnelle. Oui, Jamais. Une oui, c'est prise de vrai. décision, que ce soit une décision d'achat sur qu'est-ce que j'ai envie de manger à midi, ou que ce soit une décision politique, ou que ce soit une décision de dirigeant d'entreprise, ou que ce soit une décision de peu importe, une décision n'est jamais rationnelle. On trouve des prétextes rationnels pour expliquer la décision après coup. Mais la décision n'est jamais rationnelle. Oui, ça va dans l'autre sens. Et voilà. Et le port ou le non-port du masque, c'est une décision. Mais ce qui fait qu'on le porte ou on ne le porte pas, c'est au-delà de ça. Mm, mm. Donc, on pourra de toute façon trouver des gens, des gens encore, des gens par exemple qui ne portent pas le masque et qui entre eux ne portent pas le masque pour des raisons complètement aux antipodes l'un de l'autre. Oui, c'est Et on ça. pourra peut-être trouver une personne qui ne porte pas le masque et une autre qui porte le masque avec des raisons complètement similaires. Oui, c'est Donc, vrai. Finalement, c'est faire vrai. toujours attention. Enfin, moi, les signes sont intéressants, sont parlants, mais c'est toujours vraiment intéressant de regarder ce qui est au-delà des signes. Et donc, Et on pas, en revient, en fait, on en revient à chaque fois.
à l'humain dans sa singularité et de toutes ses croyances et tous ses conditionnements, comme tu disais. Et en fait, chaque personne est unique et chaque personne doit se recentrer sur soi parce qu'en fait, effectivement, que ce soit des sans masque ou des avec masque, il y a de toute façon tout un spectre toute une multitude de choses différentes qui va composer chaque personne. Et du coup, c'est finalement Oui. impossible Qu'est-ce d'être qui est juste pour juste moi? dans la dualité, comme tu dis, parce Ouais. que ça voudrait dire qu'il y ait une seule forme d'être, enfin, ou deux formes d'être pour le coup, mais c'est littéralement impossible. En fait, c'est littéralement, enfin, ça ne peut pas déjà exister, quoi, à ce niveau-là. Si tu regardes l'individualité des gens, t'as pas tout blanc, tout noir, quoi. T'as 14 000, enfin, t'as On des est milliards multiples. de teintes de gris, en fait. Voilà. On est multiples, on est complexe et il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Mm. Il n'y a pas qu'une seule façon d'expérimenter et heu et on peut vivre, les uns avec les autres dans nos différences et dans l'acceptation de nos différences. Et en fait, ça me fait penser au sujet qu'on voulait aborder justement entre le dogme et comment la libre pensée. Donc, c'est vraiment, c'était ton invitation là il y a un instant où tu disais réfléchissons pourquoi on fait les choses, pourquoi, parce que sinon, si on ne fait que suivre en fait un mouvement ou quelque chose qui nous est imposé ou quelque chose qui est séduisant, parce que peut-être aussi il y en a finalement qui mettent pas le masque juste pour le côté rebelle parce qu'ils se disent oh ben tu vois, sans même réfléchir plus loin, pourquoi est-ce que j'ai un côté rebelle, pourquoi. Et c'est vrai que finalement, comme tu dis, c'est une très belle opportunité d'activer la libre pensée et d'aller explorer au niveau individuel ce qui se passe à Oui, chaque réaction, à chaque tension, même dans son corps, parce qu'en général, parfois on voit un truc passer, une info passer. Enfin, moi, je sais que parfois j'ai des tensions même au niveau de mon corps, et du coup, ben, clairement, il y a oui, une. parce que ça réveille en toi quelque chose qui n'est pas en symbiose avec toi. Donc forcément, voilà, tu te réveilles. Ouais. Mais Selon il ne faut pas toi. oublier, enfin, je suis complètement d'accord avec toi et je trouve que chacun son rythme aussi. Oui, oui, Il y a oui. des gens, ils vont réagir comme ça au quart de tour et il y en a Oui. d'autres, ils ont besoin de temps. Et puis, il y a une question d'habitude. Moi, je vois bien, depuis mon éveil, je ne fais que m'interroger à longueur d'année maintenant, quoi. Avant ça, au contraire, j'étais très fermée sur mes positions. Et il fallait beaucoup pour que je change d'avis, comme on dit, tu vois. Donc, il y a aussi de l'entraînement par rapport C'est ça. Et en fait, moi, je me rends compte que la clé, avant toute chose, je dirais même avant même le questionnement sur qui je suis, c'est d'accepter que je ne sais pas tout et accepter et être prête à entendre autre chose et être prête à croire autre chose. C'est surtout Oui, ça le truc en fait. C'est oui, toujours, est-ce que je raisonne pour comprendre? Ok, c'est bien, mais est-ce que je suis prête à changer de paradigme? Est-ce que je suis réellement prête à entendre d'autres réponses? Allez, parce que souvent, il y a une démarche, mais on se rend compte que ça tourne en rond parce qu'on revient toujours au même point, parce qu'en fait, il y a quelque chose en nous qui n'a pas encore eu le déclic de ben, peut-être peut-être je me suis plantée jusqu'à présent de penser comme ça. Peut-être que aussi j'évolue et que du coup c'est normal que je pense différemment. Parce que je vois bien, il y a des gens allez, qui sont déséquilibrés. Et moi, d'ailleurs, pour revenir à moi, vu que c'est un cas que je connais, mais quand même, parce que quand on dit on, je crois que c'est Laurent Lévy aussi qui avait dit dès que quelqu'un dit on ou les gens, il ouais, ment. c'est Tu le vois, il est travers. en train de mentir. Et c'est ça que je ris parce que je dis je suis en train de mentir, donc je vais revenir à moi, un sujet que je connais forcément bien. Et c'est vrai que, allez, pour prendre mon exemple et faire rapide, moi, j'étais quelqu'un d'ultra athée, d'ultra cartésien et je pensais à 40 ans savoir tout sur tout et il n'y avait rien après la mort, c'était débile, je voyais déjà même pas pourquoi est-ce qu'on venait nous emmerder avec des idées pareilles, quand tu meurs, tu sais. Je croyais très très fort en la nature, la force de la nature, j'étais déjà très fascinée par la nature et cette intelligence cosmique, j'ai envie de dire, j'étais fascinée par ça, mais sans pour autant m'y intéresser de près. Et puis, forcément, quand j'ai découvert les mondes invisibles, waouh, c'est un château de cartes qui s'est écroulé littéralement. En disant, mais c'est quoi ce truc? Et alors, tu sais, c'est comme les phases de deuil. Hein. J'ai passé plein de stades. Il y a même un moment où j'étais mais hyper en colère contre mes parents pour te dire à quel point ça a été violent. Hein. Bon, mon éveil a été très très brutal aussi du jour au lendemain. Boum,
allez, et du coup, euh, je suis rentrée dans une crise existentielle forcée et une crise identitaire. Et j'en ai fait carrément une dépression. Hein. Moi, un an après, j'étais en dépression et ça a duré 9 mois, quoi. Je veux dire, parce que, allez, D'acceptation. et c'est marrant, Ouais. ça revient exactement à ce que tu disais au début. On a besoin, en fait, quand même, de conditionnement parce que c'est ce qui fait nos repères et c'est ce qui fait qu'on a les pieds sur terre. Et peu importe finalement ce qu'ils sont. Mais moi, dans mon cas, en fait, tous mes conditionnements ont été bouleversés. En fait, un trop gros nombre d'un coup. Il y en a qui sont restés. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent avec mon mari parce que, allez, ça s'est passé en 2016. Donc, ouais, ça fait en mars 2016. Donc, ça fait 4 ans et demi, plus ou moins. Et j'ai énormément changé depuis. Mais par contre, il y a des trucs, c'est toujours Delphine. Les gens qui m'ont connue à 20 ans, allez, si je parle pas, tu sais, de métaphysique ou tu sais, de questions existentielles, tout ça, les gens au premier abord qui vont me rencontrer, ça sera toujours Delphine. En moins excitée peut-être, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais encore plus excitée. Et donc, du coup, on se dit, bon, on pourrait se dire, c'est l'âge, c'est calmé, tu vois, alors que bon, allez, au niveau de mes énergies, elles sont beaucoup plus posées. Mais comme quoi, faut accepter ce changement. Il faut accepter de se regarder différemment. Il faut accepter que peut-être le monde que tu connais jusqu'à présent n'est pas celui que tu as vu jusqu'à présent et que certaines choses peuvent changer. Et ça, parfois, c'est compliqué. Il y a parfois des résistances. Moi, je sais bien que quand je vois des gens un peu fermés, je me rappelle qui j'étais, tu vois. Mais alors, je te rejoins, je suis d'accord avec toi, avec un bémol. Alors, tu vas dire peut-être que je chipote sur les mots, mais bon, c'est pas pour rien que j'ai écrit un Mais c'est bouquin ton sur les job, mots. hein, de toute façon. C'est ça, t'es là pour ça. Tu vois, c'est ce. Alors après, tu vois, c'est comme le on, hein, on est tellement Oui. baigné dedans que c'est difficile. Enfin, c'est facile d'être critique, mais en fait, on est dedans et on se prend au piège nous-mêmes. Mais Ben oui. il faut. Je me dis, ben, peut-être pas. Pourquoi il faut, tu vois? Ouais. Oui, c'est vrai. Il Euh, faut, on doit. Chacun sa manière de Mm, faire. mm. Certains, et puis tu sais, c'est aussi une question de tempérament, c'est une question de chemin de vie, c'est une question Ouais, de choix. ouais. Il y en a, si je prends un exemple personnel, parce que enfin, c'est tellement cocasse, moi j'ai toujours eu la bougeotte. Mm. Et j'ai grandi dans un milieu très rural. Mes parents n'étaient pas issus de cette région-là. Donc, on était les étrangers. Hein, voilà. On était les étrangers et bah, dans ce milieu-là, les familles étaient là depuis des générations et des générations. Mm. Quoi. Il y avait très, très peu de mixité de population. Voilà, tout le monde était plus ou moins voisins, cousins les uns des autres. Enfin, voilà. Et donc, voilà, moi j'ai grandi dans cet environnement-là avec de toute façon la bougeotte. Et ça se confirme, je suis obligée de déménager sans arrêt. Là, ça fait 2 ans que je suis à Strasbourg. Je frétille comme ça en me disant, mais quand est-ce qu'on va déménager? Parce que là, j'en peux plus. Alors, je suis super contente. C'est très agréable. Je me plais vraiment beaucoup ici, mais j'ai la bougeotte. C'est comme ça. Euh, et donc, et là, ça peut donner aussi, avec un petit détour, des éléments complémentaires par rapport à cette idée de masque, pas masque ou autre dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, c'est d'entendre ce qui se passe, ce que les gens disent. Pour moi, j'ai la bougeotte, c'est simplement que la nouveauté me nourrit, me stimule, me fait du bien. Et que quand je suis au même endroit pendant trop longtemps étant déjà 1 an et demi, hein, Oui, tout est relatif dans le trop longtemps aussi. bon, donc, moi, au bout d'1 an et demi, ça y est, je connais les routines, je connais les combines, j'ai mon rythme de vie, et hop, il y a une sorte, voilà, il y a une sorte de routine, et je me sens m'enfermer, en fait. Mm. Euh, c'est mon rapport au monde. Et souvent, ce que j'entendais, c'est, mais de toute façon, ceux qui déménagent sans arrêt, ils sont instables. Ouais, peut-être. Mm. Mais peut-être que ma stabilité, ma définition de ma stabilité est d'être pour d'autres Dans le en mouvement, en fait. instabilité Oui, c'est perpétuelle. ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que si on me disait, mais pourquoi tu restes pas là j'ai mais moi, j'ai l'impression de mourir à petit feu si je Mm. reste pendant 10 ans, 20 ans, voire 50 ans au même endroit. Donc, il n'est question que de perception et de comment est-ce que ça résonne avec moi.
Ouais, ouais, ouais. Et il n'y a personne qui a raison ou qui a tort. C'est pas Ouais, de ça dont il est question. ouais, en fait, on Tu revient vois. Et donc, il faut, Mmh, j'en sais rien, chacun sa mmh, façon d'expérimenter. ouais, ouais. Il y en a, ils vont voir de la lumière au loin et ils vont dire ouais, chouette, je vais aller voir ce qui se passe. Et d'autres, ils vont dire oh, non, je sais pas, des fois que. Mmh. Ouais, ouais. Donc, la notion de confort, la notion de stabilité, la notion de j'ai besoin de quoi pour me nourrir, pour me sentir bien. Il y en a, ils ont besoin d'être dans leur maison familiale qui est léguée de génération en génération pour se sentir en sécurité. Ouais, ouais, ouais. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir une maison pour me sentir en sécurité. Mmh, mmh, Ce mmh. qui fait ma sécurité intérieure se trouve ailleurs. Alors, j'ai besoin de me sentir bien dans mon lieu de vie, Oui, bien sûr, bien sûr. voilà. Mais ça, je pense que c'est quand même Euh, tout le monde. voilà, l'influence du lieu, elle est claire et j'ai eu des expériences où ça ne se passait pas bien du tout et où j'ai déménagé rapidement. Euh, D'ailleurs, j'avais fait une très belle interview avec une amie, Isabelle Sangel. Donc ça, selon le cas, sur mon site, on voit, parce qu'elle, elle est spécialiste de, de Feng Shui traditionnel. Et je l'avais interviewée justement sur sa pratique, comment elle était arrivée à ça et l'impact des lieux sur Ouais, ouais, ouais. nous et sur nos modes de vie. Et c'était vraiment très intéressant. Donc, effectivement, j'ai besoin d'être bien dans mon lieu de vie, mais en même temps, ce qui va faire ma sécurité ne se situe pas dans ces 4 murs. Mmh, mmh. Ce qui est complètement différent pour quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est notre diversité qui fait ça. Oui, donc Donc, on revient toujours à l'individualité, quoi, et on que revient à une l'individualité et au personne n'est fait pas l'autre, et que ouais. le fait de vivre en société fait qu'il y aura de toute façon toujours des personnes qui vont suivre le flux et d'autres qui vont dire mais non, mais c'est pas possible, il faut s'y prendre autrement, il Mmh, faut faire autrement. mmh. Et c'est ça qui va créer l'équilibre et qui va amener notre civilisation soit à capoter complètement, soit à se transformer et à déboucher sur quelque chose d'autre. De toute façon, transformation, dans un sens comme dans l'autre, il y aura, quoi. Ouais. Ça, on le voit bien, parce que tout est en Mmh train de mh. changer. Il y a plein de nouvelles normes qui sortent, nouvelles normes, nouveaux décrets, nouvelles lois, nouveaux tout, tout, tout. Donc, d'autres façons de vivre, d'autres façons d'aller à l'école, d'autres façons d'aller au travail, d'autres façons d'aller faire ses courses. Je veux dire, Mmh. la réalité, elle a déjà shifté, quoi. Complètement. C'est déjà en train de changer. Et Mais ce donc, qui me paraît essentiel là-dessus, excuse-moi, je te coupe. Ce oui, qui me non, paraît vas-y. essentiel là-dessus, hem, heu, c'est de se questionner et de travailler notre autonomie, en fait. Mmh. C'est quand je suis le courant, pourquoi ça me sert? Pourquoi tu vois, dès qu'on est face à quelque chose, c'est en quoi est-ce que ça me sert ou en quoi est-ce que ça me dessert? En quoi est-ce que ça résonne ou ça ne résonne pas avec moi? En quoi est-ce que ça m'ouvre le champ pour tracer ma route? Mmh. Ou en quoi ça me ferme la trajectoire et ce que j'ai à accomplir, tu vois? Et Ouais. donc, c'est ces questionnements-là qui me paraissent importants. Et en fonction, on fait des choix plus ou moins faciles, plus ou moins reportés dans le temps ou OK, à partir de maintenant, je m'y mets ou tu vois? Mais c'est ça, c'est travailler, c'est comment faire partie d'une communauté tout en travaillant notre chemin individuel. Oui, c'est ça. Donc en résumé, si je devais reprendre tout ce que tu nous as exposé et répondre à la question comment se libérer de la crise, vu que c'est le sujet de cette interview, ce serait donc, comme tu as dit, travailler sur soi, se poser les bonnes questions, avoir vraiment les bons questionnements, voir où est son bien-être, voir où est ce que je veux, ce que je veux pas, faire le tri dans tout ça. Et du coup, ben, qu'est-ce que je mets en action? Qu'est-ce que je fais pas? Euh, Oui, Toujours en étant en ordre avec soi-même, j'ai envie de dire, enfin en c'est ordre, c'est ça, pas le bon terme, mais toujours en accord, voilà, c'est ça. c'est ça. Toujours être en accord avec soi. Et alors, deuxième chose, comme tu dis, c'est d'éviter cette dualité, de se positionner au-dessus et Bah, au-dessus, en bah oui, dessous, à au-dessus. côté, en tout Oui. cas, enfin, prendre de la distance. Tu Oui, sais, c'est ça. c'est En fait, quand je dis exactement au-dessus, c'est ça, oui. C'est se détacher, en fait, se détacher de l'esprit duel, parce que rien n'est blanc ou noir. C'est comme je changer de disais. perspective. Oui, c'est ça. Essayer de changer de perspective, de voir les choses de changer l'échelle, Mm, de mm. changer le point de vue, tu vois. C'est comme l'angle Oui, mort dans la voiture. oui, oui, oui. Il suffit de mettre le miroir un petit peu différemment et Mm, hop, ça y mm. est, tu as accès à ce qui était là mais que tu ne voyais pas.
Et tu vois, par rapport au titre que tu prends, se libérer de la crise. Alors, crise, j'ai dit, hein, on est simplement en phase intermédiaire entre deux états de Oui, vie. oui, oui. Mais bon, il faut lui donner un nom. Se libérer, parce que, tu vois, se libérer de la crise, c'est comme si tu étais coincé dans la crise. Mais c'est une façon de voir. Mm, mm. Mais tu peux très bien dire vivre la crise, accepter la crise, Ouais, se c'est vrai, remplir de la crise. c'est C'est comme vrai. quand tu vas sur les plages atlantiques où il y a des baïnes et autres, tu sais, avec ces énormes vagues, et puis les courants en dessous. Quand tu es face à des grosses vagues, tu as plusieurs manières de t'y prendre. Mm. Alors, soit tu sors de l'eau pour pas te prendre les vagues, mais bon, là, on est dedans, donc c'est Oui, difficile à de moins de se sortir de creuser l'eau. un trou dans son jardin et de se cacher Voilà, ou de partir voilà, très sur très Mars. loin et vivre de Sur manière Mars. Sur Mars. asociale, enfin voilà, en dehors de la société. Donc on peut le faire, hein, Oui, voilà. oui, il y a moyen, Tu peux toujours moyen. partir, voilà. C'est un choix, c'est une façon de vivre. Mm. J'ai pas de souci avec ça. J'y pense de temps en temps d'ailleurs. Euh, donc voilà, ça c'est une alternative. Tu as aussi ceux qui se disent oh là là, elle est énorme, et ils se la prennent dedans. Donc non seulement ils se la prennent en pleine face, ils se cassent la figure, ils sont emportés par le courant du dessous, et dans certains cas, ils en meurent. Ils se noient, Ouais, ils sont emportés, ouais, voilà. ouais. En tout cas, ils se retrouvent avec les cuisses arrachées avec le sable, ils ont bu la tasse, enfin bon, voilà. On peut réagir comme ça. Mm, mm, Et mm, puis, on peut se dire, mais attends, il y a une vague énorme qui passe, et ben, je vais aller dessous et je vais ressortir de l'autre côté mm. et je vais rien me prendre. Et en fait, quand tu passes sous la vague, ben, tu l'acceptes. C'est juste, elle est là, elle arrive, je l'accepte. Je Tu passe fais sous la avec, vague ouais, tu fais et avec. hop, je reviens à la surface, derrière la vague, et il n'y a pas de souci. Mm, Et en mm. fait, c'est un petit peu ça. Alors, c'est facile à dire, hein, voilà, l'image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est facile à dire, il faut le vivre aussi. Mais moi, je vois ça comme ça, d'une certaine manière. Alors, ça, c'est trois comportements différents. Il y en a peut-être d'autres. Oui, Hein. Moi, oui, c'est c'est... ça, c'est ça, Et c'est puis, ça. il y a des mix. Hein. Il y en a qui Oui, fait, et puis il y a des. ok, je passe dessous, mais j'ai quand même bu Ouais, la oui, tasse c'est avant. ça. Enfin bon, voilà, on fait Oui, comme on peut. genre, j'ai essayé de l'affronter de face, et Voilà. puis tout compte Donc, fait. on fait comme on peut, hein. Ouais, ouais. Mais se libérer de la crise, pourquoi? Parce que tu es emprisonné. Tu n'es pas emprisonné, tu sais qu'elle vient. On le sait Mm, depuis mm. des années. Ça fait même 40 ans, 50 ans qu'il y a plein de bouquins qui sont écrits là-dessus. À Oui, la ça fois c'est sur la vrai. crise écologique, sur la crise de l'éducation, sur la crise de la fin des institutions, sur le capitalisme, enfin, ça Oui, fait 40 ans, 50 ben ans qu'on oui, en entend ben oui, parler. Donc, on le sait. ben oui, oui, c'est On le vrai. sait. On le sait Simplement, il y finalement. avait l'aveuglement de non, non, mais on ne le verra pas, non, non, mais il se trompe, non, non, mais on ne sera pas touché par ça. Ben voilà, on est tous touchés par ce qui se passe, Mm, mm. qu'on le vive bien ou mal, on est tous touchés par ça. Donc, donc pas de surprise. Donc pourquoi s'en libérer, Ouais, 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 ouais. En tu vois? fait, ouais, c'est pas se libérer, mais aller avec la crise, quoi. Tout simplement faire avec, tout simplement C'est faire ma avec. vision des choses. Hein. Ouais. Moi, j'impose rien. Mm. Je me questionne et je me questionne à voix haute. Enfin voilà, je te remercie. C'est aussi une opportunité c'est juste un témoignage. Après, chacun en Oui, mais c'est prend ça. ce Et qu'il comme tu dis, veut c'est et l'opportunité chacun de faire un petit peu un check avec soi-même, où j'en suis, parce que ça aussi, depuis le mois de mars, on a eu le temps aussi de changer d'idée et on changera encore probablement d'idée sur tel ou tel point, parce que justement, c'est quelque chose qui est tiré en longueur. Ça aussi, on n'a pas toujours l'habitude. C'est un peu comme les guerres qui durent des années. On n'a jamais eu l'habitude, ma génération en tout cas, ta génération, on n'a jamais eu l'habitude d'avoir des crises qui durent aussi. Tu vois, je mets des guillemets oui. maintenant au mot crise parce que ne t'inquiète pas, j'ai compris. Mais donc, mais c'est vrai qu'ici ça dure et moi personnellement je vois ça comme quelque chose d'ultra positif parce que je me dis plus ça dure, plus le changement sera vraiment différent, j'ai envie de dire. C'est pas on va juste, tu sais, faire un petit truc à un endroit, c'est vraiment je pense que tout va être vraiment au final, quand on sera sorti de là, on va dire, quand la grosse vague sera passée, il y aura quand même beaucoup, beaucoup de changements sur beaucoup de. Enfin, ça, c'est mon côté. Oui, et en même temps, je sais, enfin, moi j'ai un fond optimiste.
j'ai un fond optimiste en étant très pessimiste. Donc voilà, ça se mélange. Tu vois, c'est la dualité Ouais. intérieure en phase d'acceptation. Euh, euh, Parce que je pense qu'il va y avoir énormément de dégâts Oui, voilà, collatéraux, on va dire. ça oui. Bon, économiquement, on l'a vu, donc il va Mm. falloir s'y prendre différemment, ce qui est pas plus mal, hein, parce que c'était tellement du n'importe quoi que Oui, de voilà, toute si on façon, remet un je peu suis d'ordre d'accord là-dedans, aussi. c'est bien. Enfin, d'ordre, en tout cas, un nouveau type d'équilibre, Oui, c'est pas plus mal. Mais quand je dis beaucoup de dégâts, je pense surtout au niveau humain, au niveau psychique, psychologique, etc. Donc, il va y avoir énormément de dégâts. Mais en même temps, c'est une opportunité euh, d'éveil de conscience pour mm, beaucoup de personnes. bien sûr. Et on le voit hein, dans ce qui se passe. Il y a quand même une appétence, un désir de comprendre, un désir de recherche, un désir de... euh, tu vois, ce lien au sacré dont je parlais tout à l'heure, l'un de ces Ouais. 6 territoires culturels, on est de toute façon cette incertitude que le monde nous renvoie en plein. Ah, vous n'en avez pas voulu, ben, vous allez voir ce qu'on va voir. Et hop, on nous le renvoie parce que ça fait partie des lois fondamentales du vivant, d'accepter ce principe d'incertitude qui amène toutes les surprises. Si tout est certain, il n'y a jamais de surprise. Donc, Ouais. tristoun, quoi. Hein. Mm, mm. Attention qu'il Alors, y en ok, a il qui y a des n'aiment pas les surprises. surprises, hein, parce qu'il y en a qui vont dire: «Oh, moi, j'aime pas les surprises.» Oui, d'accord. Mais bon, là, alors bon, il y a des surprises qui sont inconfortables, voire Oui, il y en a des plus désagréables ou agréables que autres. Mais d'autres, on est enfin, d'accord. la vie est faite de surprises aussi. Donc, Oui, c'est mais quoi les oui. surprises? C'est l'incertitude. Mm, C'est mm. je ne sais pas et hop, il me tombe quelque chose. Et c'est aussi cette capacité d'émerveillement devant quelque chose dont on ne s'attendait pas et ça nous arrive comme ça, quoi. Mhm. Donc ça fait partie des lois fondamentales du vivant. Donc, on a intérêt à l'accepter. On a été tellement à l'extrême à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, tout mesurer. Bah là, ok, vous ne voulez pas comprendre, on vous a fait X salaire, vous ne voulez toujours pas comprendre, on va vous faire comprendre. Voilà, message Ouais. 1. Et c'est aussi, on le voit, c'est aussi une appétence pour aujourd'hui pour un retour au Mm. sacré du vivant, au sacré de Ouais. nous. Parce que ça Tu manque, vois, hein. justement, tous ces Ouais, trucs, ouais, ouais. toutes ces tendances diverses, chamanisme, néo-chamanisme, etc., etc. Alors, comme dans tous les domaines, il y a du tout et du n'importe quoi. Il y a du très bon, excellent et il y a du dangereux. Enfin voilà, il y a tous les travers comme dans n'importe quel corps de métier. Mais il y a vraiment une appétence à ça. Pourquoi? Parce que ça nous relie Oui. euh, à la vie, J'avais envie de ça dire nous à qui nous relie à sommes notre aussi, à environnement, qui nous sommes aussi. à qui nous sommes nous, à notre environnement, à nos liens avec tout le reste du vivant, Oui, oui, bien sûr. que ce soit le végétal, l'animal, le minéral, etc. Mm. Enfin, Même la voilà, moi je, Terre, même je la travaille, planète elle-même. voilà. Et puis, ça fait un moment, je travaille sur certains sujets en lien avec l'évolution de la ville de demain, les constructions, les mobilités, etc. Enfin voilà, qu'est-ce que la ville d'aujourd'hui? Comment va être la ville de demain? Ce qui est passionnant. Et là, on voit bien que euh, si on prend les tendances, les changements de comportement, les changements de mentalité, les coûts financiers, les flux, les modalités de vie, les modalités de travail, euh, tous ces besoins, toutes ces contraintes-là, il faut repenser la ville. La ville aujourd'hui étant tellement euh, dénaturée du vivant, c'est du béton, de Oui, l'asphalte, du bitume, voilà, du métal. Donc on est en train, il y a une tendance pour revégétaliser, ce qui est oui. déjà une première étape. Mm, Alors, revégétaliser, ce n'est pas la nature. Hein, parce que pour moi, la nature, c'est le sauvage. Donc là, on, mm. on est quand même dans une nature domestiquée. Oui, Donc, on n'est oui. pas dans le sauvage. Mais bon, voilà. Là, je chipote, mais enfin, je chipote pas, mais Oui, bon, je je comprends trouve ce que que tu c'est veux dire. intéressant Oui. de faire quand même la nuance. Mais voilà, le rapport au sacré, c'est le rapport à on a besoin de quoi pour être en équilibre, pour être bien, pour avoir notre verticalité,
avoir, je dis souvent, ce fil à plomb intérieur qui fait qu'on a les pieds sur terre, la tête bien, voilà, on a cette verticalité. Aujourd'hui, on n'est plus… on était arrivé dans un système global qui ne favorisait pas cet alignement, cette verticalité, ce rapport au mystère de la vie, au sacré Oui. et au respect de tous les êtres vivants, quel que soit leur… Et de ce avec quoi on vit. Voilà. Parce que voilà. tout est vivant. Tout est vivant. De toute façon, tout ce qui nous entoure est vivant. Tout ce qui nous entoure émane une énergie. Et pour qui est sensible à ça, c'est pas un secret. Tout est vraiment Voilà. vivant, quoi. Tout, tout, tout. Donc cette évolution-là, elle est palpable. Et juste pour finir en juste 10 secondes, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais si on prend juste l'une des grosses dernières crises dans notre société, je prends la société française, je suis désolée Delphine, mais Non, mais parce de que toute façon, l'exemple est tellement parlant. je suis partout, moi aussi, comme toi. Hein. Je suis une qui bouge. Hein, donc, Si je prends comme exemple la société française, la Révolution française, qui a été une 1789, c'est grosse ça? coupure, 1789, qui a été une grosse coupure, il a quand même fallu 200 ans pour à peu près équilibrer la situation Oui, politique, économique du truc. Donc, nous, bon, ça n'a pas commencé en 2020, hein, oui, mais ben oui. voilà, ça peut durer un certain temps, ce déséquilibre politique, institutionnel, différents types de populations qui se mixent, qui essaient de se comprendre, qui essaient de trouver un autre équilibre, les modalités d'éducation, les modalités de travail, les modes de vie, etc., etc. Ça peut durer. On peut ne pas avoir le nouvel équilibre de notre vivant. Ben moi, je reste positive. Hein. Je reste positive parce que Mais c'est pas mal pour autant. Oui, Hein. c'est Enfin, moi, ça, je c'est vois pas ça. ça comme quelque chose de… C'est un processus. Hein. Oui, oui, tout Mais à fait, tout à fait. Oui, bien c'est pour sûr. ça, sortir de la crise, ça me fait rigoler parce que je dis, mais quand tu regardes à l'échelle de l'histoire humaine, la fin de grandes civilisations, voilà, que ce soit enfin, C'est comme tu plein de disais grandes avec le Zoom civilisations, au que ce soit en début. Asie, en Amérique latine ou Ouais, autre, ça ne s'est pas fait en 2 ans. ouais. Alors C'est comme oui, tu il peut y disais, ouais. avoir des cas très particuliers, mais ça s'étale sur plusieurs siècles, donc bon, ou plusieurs décennies en Quand fait. on dézoome, on se rend compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui a démarré il y a déjà très longtemps, qui va encore prendre un certain temps. Et c'est juste que là, tout d'un coup, il y a un truc qui s'est accéléré dans le processus et voilà quoi. Et c'est Voilà. juste un point, mais sur une ligne qui fait quand Voilà. même, qui est beaucoup plus long, quoi. Donc, moi, je reste critique avec se libérer de la… Tu le gardes, hein, j'ai aucun souci Oui, avec ça, non, mais justement. on va le garder, c'est ça qui est Et intéressant, parce voilà, qu'on va finir moi, je suis par dire, en fait, il n'y a pas forcément… à se libérer de la crise. Voilà, je suis forcément critique avec ça. Il n'y a pas à se libérer de la crise, c'est juste Ouais, accepter de vivre dans la crise, quoi. Et c'est chouette, mais c'est parce qu'on exactement… est acteur, tu vois. Oui, c'est exactement. Ben, je vais clôturer avec, ben, comme j'ai dit à Audrey, en fait, juste avant d'appuyer sur enregistrer, je lui Mm. disais que ben, tout simplement, j'avais pris un de mes jeux de cartes. Je vais montrer pour qui ça va intéresser. Hein, c'est Wisdom for Healing Cards. Bon, il n'existe qu'en anglais, de Caroline Miss, que j'aime vraiment beaucoup parce que ce sont des cartes de guérison, donc qui invitent à se questionner justement. Ben, le gros point finalement de cette conversation, hein, le questionnement. Et, donc, j'ai tiré 2 cartes comme ça au hasard. Et comme par hasard, elles sont en plein dedans par rapport à ne pas se libérer de la crise. Du coup, je vais le dire comme ça. Et alors, c'est assez… Profiter de la crise. oui, c'est ça. Profitons de la crise. Et donc, ben, la première carte, c'est accepter les challenges de la vie. Et cette carte, en fait, nous invite à vraiment réfléchir, voilà, de tout ce qu'on est en train d'endurer, donc tout ce qu'on ressent en tout cas comme négatif, comme oppression, ou peu importe, et, euh, et vraiment de voir ça comme, enfin, de se rappeler en fait que tout est opportunité pour justement grandir spirituellement, parce que nous sommes quand même des êtres spirituels aussi, il ne faut pas l'oublier. Comme disait très bien Audrey, hein, c'est bien d'avoir les 2 pieds sur terre. D'ailleurs, pour ça, elle et moi,
on se ressemble très très fort, à savoir on est très ancré, on est très dans l'action, on est capable d'être des femmes entrepreneurs, etc. Mais ça n'empêche pas qu'on a aussi une intuition, on branche aussi aux énergies qui nous entourent et on est sensible à ça. Et on sait que Et effectivement, on travaille avec. et on travaille avec. Il y a un autre monde qui nous entoure, un monde, comme elle disait très bien, invisible. Mais c'est pas comme la radio, c'est pas parce que on n'a pas encore tout expliqué au niveau scientifique que ça n'existe pas. C'est là. Et Et en donc, plus, il y a pas mal de recherches passionnantes sur le sujet oui, ma ces fond. derniers temps. Là, ça explose, c'est génial. Et donc, l'invitation donc, pour cette crise, c'est justement d'accepter les challenges de la vie, de voir en quoi c'est en train de nous faire grandir. Aussi bien, on peut de nouveau avoir cette vision globale tout en ramenant de nouveau à cette vision individuelle, en quoi c'est en train d'aider le monde, mon pays, ma communauté, et en quoi c'est en train de m'aider moi dans mon quotidien. Et donc, parce qu'à chaque fois, ces petites cartes sont chouettes parce que donc il y a une idée, une leçon, elle appelle ça la leçon du jour. Et alors, il y a toujours le goal, donc le but. Euh, on pourrait dire le challenge, c'est d'examiner justement ces challenges qui arrivent dans ta vie et de faire la paix avec. Et donc, ça, c'est exactement aussi ce qu'Audrey nous disait avec… en fait, ça résume les deux points Oui. fondamentaux. Premièrement, c'est revenir à soi, s'interroger sur soi. Et deuxièmement, sortir de cette dualité, donc faire la paix avec ce qui se passe. Sortir de la dualité. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Je la trouve assez phénoménale pour le coup. Et alors, la deuxième, et ça c'est, elle est, c'est vraiment quelque chose en plus dans ma famille, une arme fatale qu'on utilise constamment, c'est l'humour. Donc, cette deuxième carte, c'est amène de l'humour dans ta vie. Et c'est marrant parce que le clown tient justement la planète Terre. Donc, enfin, je suppose que c'est la Terre. Oui, oui, c'est bien le continent africain qu'on voit là. Et donc, j'aime bien le symbole parce qu'en plus, on parle. Allez, enfin, la crise en question, c'est quand même. On nous amène quand même à la globalisation en plus. Donc, j'aime bien le symbole qui est représenté. Et donc, là, c'est. J'aime bien la leçon, en fait, c'est réfléchis justement de nouveau, interroge-toi si tu as le sens de l'humour. Et parce qu'on peut guérir beaucoup, 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 en fait. Donc, la guérison est comme amplifiée avec l'humour, le rire, ce rire qui peut éclairer, apporter de la lumière sur à peu près tout. Et c'est vrai, ma maman je fais une brève parenthèse, ma maman suit un cours de philo pour les retraités. C'est chouette parce que tu sais, tu as l'école des retraités. Et alors, elle, du coup, elle prend plein de cours et tout. Et son cours de philo, à un certain moment, la prof, en fait, pose une question et tu dois travailler dessus. Et le cours d'après, tu vois, tu reviens. Et elle avait été perturbée par la question parce qu'elle m'en avait parlé. Elle me dit, qu'est-ce que tu en penses? Parce que la question, c'était, est-ce qu'on peut rire de tout? Et alors, parce que nous, on est très, allez, dans ma famille, on rit beaucoup et on est très, très moqueur, mais on pratique beaucoup l'autodérision aussi. Donc, c'est pas juste projeté vers Donc, c'est pas l'extérieur. grave. Voilà, c'est ça, parce à la limite, on irait plus vite se moquer de soi-même que de l'autre, Mm. tu vois. Et, euh, et donc, j'aime bien cette approche de l'humour parce que c'est vrai que, allez, on peut décoincer beaucoup, beaucoup de tensions et beaucoup de situations grâce à l'humour. Et donc, le but de la carte, pour revenir à ce sujet-là, c'est amène de l'humour dans tout ce qui te cause du stress. Donc là, pour le coup, côté stress, on est servi avec cette crise, qu'on le veuille ou pas. Comme tu disais, on est tous touchés d'une manière ou d'une autre. Et donc oui, amène de l'humour dans tout ce qui te cause du stress parce que c'est une des réponses les plus efficaces et les plus puissantes que tu puisses avoir. Donc voilà. C'est de la prise de recul, l'humour, hein. Oui, mais c'est ça. Et puis, Et, même énergétiquement, il y en a beaucoup, justement, tu sais, qui disent souris. Tu sais pas être de mauvais poil si tu souris. Rien que ça. Tu sais, et c'est bizarre parce que tu te dis, allez, sourire, c'est juste un truc mécanique, quoi. Tu vois, tu fais juste ça. Et c'est vrai, regarde, tu vois, je souris, j'ai envie de rigoler. Tu souris, tu sais pas être de mauvais poil. Donc, forcément, si tu amènes de l'humour dans une situation stressante, en fait, tout simplement, tu évacues ce stress, quoi. Et, et ça m'amène à dire justement par rapport à la crise parce qu'il y a une chose que je trouve dommage, c'est la peur. Je trouve que pour moi, c'est
en parlant des dommages collatéraux, pour moi, c'est une des choses les plus brutales que les gens subissent, c'est la peur, je trouve. Parce que quand tu as peur, justement, tu es en mode fight or flight, comme on dit, hein, pour reprendre du bon français, donc où j'affronte, où je fous le camp. Mais en gros, c'est pas à ce moment-là que j'ai commencé. Allez, j'aime bien, les Américains, ils donnent souvent l'exemple du lion dans la savane qui débarque. Et là, tu as peur. Et tu n'es pas en train de te calculer, alors voilà, moi je suis un être humain, donc ça veut dire que je peux courir jusqu'à 20-25 km/h. Lui, il doit en faire. Non, non, tu n'es pas en train Oui, de mais raisonner. tu peux pas l'éviter, la peur. La peur, c'est un phénomène, comment je vais dire, animal en fait. Face au, face au C'est danger. un élément te permettant de dire attention, il y a source de danger. Après, le danger, il est réel ou il est potentiel, mais c'est un élément, c'est une alarme. Donc la peur, tu ne peux pas l'éviter. Le truc, c'est que tu ne baignes pas dans la peur H24. Et Oui, donc, c'est dès ça. que c'est normal d'avoir peur. Ça veut dire attention, il se passe quelque chose qui m'oblige à ne pas être dans le pilotage automatique. Mm. Donc, c'est un élément qui dit ok, j'ai besoin d'agir différemment. Donc, dans certains cas, voilà, tu fuis en courant ou tu te. Enfin, voilà, il y a plusieurs modalités. On ne va pas rentrer là-dedans parce on est à la fin, mais justement, profiter de cette peur qu'on a tous eu plus ou moins long, plus ou moins intense par rapport à des éléments variés, hein, par rapport au boulot, par rapport à la santé, par rapport à nos proches, peu importe. On a tous eu, là, ces derniers mois, au moins à un moment, une peur Mm. qui a jailli. Ouais, Et ouais. là, de se dire, OK, pourquoi j'ai peur? Ça réveille quoi en moi? Qu'est-ce que je peux faire pour... Est-ce que c'est une peur réelle Oui, ou est-ce que c'est une on peur? revient toujours Voilà. au Et tu questionnement, en vois, fait. on Oui, en est au on revient questionnement. toujours oui, on revient toujours à Donc, la ça. peur, elle est extrêmement utile. Oui, oui. Oui, parce que c'est un signal d'alarme, en fait. Voilà, la peur, elle est indispensable. Et le truc, c'est que c'est un outil. Oui, oui, C'est oui. à la fois une alerte individuelle et c'est un outil pour se questionner, se positionner et faire des choix ou des non-choix qui sont des choix quand même. Là où c'est dangereux, c'est la manipulation par la peur. Et là, on est Oui, oui, l'instrumentalisation par la peur. oui, oui, bien sûr, On bien est en sûr. plein dedans aussi, hein, Oui, mais oui, je oui, pense bien que c'est sûr, bien sûr. intéressant et c'est important de différencier les choses. La peur en elle-même, c'est pas négatif. Oui, C'est la oui, oui. manipulation et l'instrumentalisation d'une peur collective qui, là, est dangereuse, de mon Oui, point de oui, vue. oui. Ok, Donc ok. voilà, parenthèse. En tout cas, donc vous aurez tout compris, j'espère. Si vous avez des questions, de toute façon, on est à votre disposition. Oui, Vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez nous écrire un petit message. Si vous avez envie qu'on développe un sujet en particulier, parce que ça aussi, on s'était dit, parce qu'il y a finalement beaucoup à dire sur la crise. Et donc, bon, on ne peut pas aborder tous les points de vue, tous les sujets, mais si allez, ça vous dit qu'on prolonge le débat sur tel ou tel point, nous, on le fera avec beaucoup de plaisir. On avait oui. discuté et voilà. Et remonte vite fait tes deux livres pour ceux qui seraient Oui, intéressés. alors le premier, L'esprit des mots. Le deuxième, Tel un roseau. Alors, ils sont Je pas sur mettrai les les liens rayonnages de toute des façon. librairies, mais ils sont en Oui. commande dans n'importe quelle librairie et puis sur mon site aussi en direct. Bah, je mettrai de toute façon les liens, toi Voilà. aussi, quand on distribuera la vidéo, enfin on distribuera, quand On on, relaiera chacune de voilà, notre on côté. Voilà. transmettra ça, on mettra les liens, etc., vers ton site aussi, pour ceux qui seraient intéressés par ce que tu fais, etc. Ouais. Et je Ok. voulais finir une Ah phrase. oui. Je voulais te remercier aussi, Delphine, pour tes posts. D'ailleurs, c'est en lisant tes posts au fur et à mesure que je me suis dit quand même, il faut que je la contacte, Delphine. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés au départ. Parce que euh, après, voilà, c'est ton témoignage, ta prise de parole. On est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. Mais je trouve vachement chouette qu'au travers de tes posts, tu invites les personnes à se questionner. Tu vois, tu participes à ça. Mm. Et donc, je voulais te J'essaye, remercier parce j'essaye. que c'est… voilà. Après, chacun se positionne comme il veut, mais au moins, tu participes à cette prise de conscience de OK, je fais quoi, je veux quoi, est-ce que c'est Mm. normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas. Voilà. Donc, tu participes à ce questionnement interne pour Mais j'essaye, le j'essaye. développement de Ben l'autonomie. oui, parce que moi, mon but, c'est que les gens, allez, je veux dire, mon activité, c'est ça, c'est vraiment
la guérison des gens par rapport à leurs blessures, etc. Mais c'est vraiment pour le but final, vraiment mon objectif pour les gens qui viennent vers moi, c'est qu'ils reprennent leur vie en main et qu'ils se sentent en pouvoir, qu'ils se sentent… On parlait d'empowerment juste avant, que ce mot n'existe pas en français. Quand est-ce qu'on va l'inventer, s'il vous plaît? Parce que c'est vraiment… Moi, c'est vraiment ça qui me fait kiffer, c'est de voir quelqu'un qui reprend sa vie en main et justement, même sur le plan de la santé, tu vois, qui se dit, OK, si je suis malade, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Pas parce qu'il y a Qu'est-ce un que j'ai à virus qui comprendre? passe. Ouais, pas parce qu'il y a un virus qui passe. Moi, j'ai tout à fait une autre optique de tout ça, en fait, aussi, dès le départ. Et donc, du coup, mais pour ça, il faut que la personne s'interroge et il faut que la personne retourne vers soi. Donc, que ce soit parce qu'on tombe malade ou que ce soit parce que la politique du moment ne veut nous faire penser que ça va comme ça, et est en train de bouleverser notre quotidien, on revient toujours, de toute façon, à revenir sur soi, s'interroger soi. Et qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que ça me convient? Qu'est-ce que je peux changer pour faire quelque Et chose comment comme je m'y ça? prends? Voilà, et comment je m'y prends. Bon, je vais arrêter de parler parce que je m'emballe aussi quand je parle de tout ça et tout. Donc, je veux parler. On avait dit 1 heure, on a déjà vachement dépassé. Donc, voilà. De toute façon, on mettra tous les liens vers ce que tu fais. Moi, je conseille vraiment le travail d'Audrey. C'est fascinant. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sous la vidéo. On vous répondra avec plaisir. Oui. Et si vous voulez qu'on parle d'autres sujets, En version courte ou en version allongée? oui. Voilà. Mais si c'est un sujet unique, il y aura moyen peut-être de faire Ah plus oui, court. voilà. Donc voilà. On vous embrasse. Merci Audrey d'avoir répondu à Merci l'appel. Delphine. Moi aussi, Merci ça à m'a fait toi. énormément plaisir. À bientôt. À bientôt. Bye.